commenter ce match. Salut Éloi. Salut tout le monde. Allez, le coup d'envoi qui a été donné, on va se remettre rapidement la tête dedans. Et c'est Pia, l'équipe de Pia, qui sera la première à attaquer ce match, avec déjà un premier ballon pris par Damien Wescar sur les 30 mètres. Là, aujourd'hui, Éloi, l'enjeu côté Pia, il est quand même relativement important. Il faut aujourd'hui s'imposer face à cette équipe de Toulouse. Ah oui, c'est clair, c'est l'objectif. Il y a eu les 2 points ou 3 points manqués à Villeneuve qui compteront peut-être cher à la fin. Donc aujourd'hui, il n'y a pas le droit de faire une contre-performance. Et aujourd'hui, la victoire, c'est le plus important. Ouais. Allez, voilà la première erreur. Elle va être compliquée cette partie parce que les conditions climatiques seront difficiles à appréhender. On a la chance d'avoir Adrien sur le bord du terrain comme d'habitude. Adrien, si tu nous entends, est-ce qu'on peut avoir un petit point sur la météo cet après-midi? Salut Aurélien, salut Éloi. Oui, alors aujourd'hui, beaucoup de vent. Comme vous avez vu sur la première action, ça va être un élément important sur cette rencontre. Et il va falloir faire attention. Merci Adrien. Allez, retour au jeu avec ce premier ballon pris par Justin Troupis, le petit frère de Roméo, grand frère de Roméo Troupis qu'on a vu hier évoluer avec le Toulouse en Super League. Ce sont les Toulousains qui vont profiter de ce premier ballon avec Paolo Dallastalaba qui envoie les gros à hauteur des 30 mètres. Première chaîne défensive déjà pour les Pianenques. Et vous le voyez, ce vent qui bouge, qui fait beaucoup bouger le ballon. Ça va être compliqué Ça a été un choix aussi de jouer pour une équipe avec le vent en première mi-temps et contre le vent en première mi-temps, parce que forcément voilà, c'est vraiment compliqué. Et physiquement, de jouer contre le vent, c'est vrai que tu laisses beaucoup de plumes. Donc je pense que cette équipe de Toulouse, s'ils ont l'opportunité d'arriver à scorer et à faire mettre à mal Pia dans la première mi-temps, ça leur servira pour la seconde mi-temps. Et à l'inverse, Pia, s'ils arrivent à tenir et pourquoi pas scorer, mais en deuxième mi-temps face au vent, avec le vent, ça sera sans doute peut-être plus facile. En tant que joueur, toi Éloi, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères prendre le vent d'entrée ou l'avoir dans le dos plutôt en seconde mi-temps, espérer être mieux en fin? Et c'est toujours pareil, ça dépend dans quelle équipe on joue. Si on joue les premiers rôles, mais forcément on sait qu'en défendant en première mi-temps face au vent, en deuxième mi-temps on va dérouler. Mais par contre, si dans une petite équipe où tu sais que tu prends déjà l'eau en première mi-temps, il vaut mieux jouer avec le vent, essayer de marquer quelques points et pour essayer derrière de maintenir ce score en deuxième mi-temps. En attendant, le vent pour l'instant ne fait pas encore défaut ni à l'une ni à l'autre équipe. Et c'est Pia qui va tenter de sortir de son camp. Yacine Benabdeslem, on envoie les gros. Flo Vaillant, il est costaud Flo Vaillant et il gagne le sol rapidement. Il peut jouer vite et derrière ça permet à Yacine Benabdeslem de démarrer. Lenny Chachot, la passe à hauteur pour Chimone là. Et il gagne des mètres. Cinquième et dernier, dit monsieur l'arbitre. On va aller s'en remettre au pied de Théophage, bien sûr. Le coup de pied rasant, justement pour éviter le vent. Mais Nolan Saucé derrière est parfaitement bien placé. Et là, la première pénalité du match, elle est contre Pia. Ce plaquage haut un petit peu... il manque de maîtrise. Manque de maîtrise là chez Loan Castano. Rien de grave, c'était loin dans le camp des Toulousains. Mais ça va leur permettre de sortir ou pas. Récupérer la touche qui n'est pas trouvée. Ça va permettre à Damien Wescar d'amorcer la relance. Allez, deuxième opportunité. Ils peuvent s'installer, les Pianenques. Le bon ballon pris de Chimone, mais on a tenté de sortir le ballon. Ouais, c'est peut-être un petit peu dommage entre le premier et le deuxième tenu. C'est vrai que c'est dommage parce que là, on fait quand même Pia 2 fautes d'affilée. Et on a l'opportunité de récupérer le ballon sur un mauvais jeu au pied de Toulouse. Et malheureusement, on le perd aussitôt. Donc c'est vrai qu'il va falloir être un peu plus appliqué pour pouvoir mettre Toulouse sous pression. C'est vrai que c'est pas une équipe forcément, Éloi, qu'on attendait à ce niveau-là. Toulouse, l'année dernière, ils font 20 matchs, 20 défaites, aucune victoire. Seulement quelques petits points de défensifs pris par-ci par-là. Cette saison, c'est clairement une équipe qui est encore dans la course au top 6. Ah non, mais c'est sûr. Puis c'est des jeunes qui s'entraînent tous les jours. Donc c'est sûr qu'ils n'ont pas peut-être des joueurs d'expérience comme d'un côté il y a Théophage ou des joueurs comme ça. Mais par contre, c'est des joueurs qui s'entraînent tous les jours avec le centre de formation de Toulouse. Ils s'entraînent au moins 3 fois par semaine le soir et la semaine 4 fois par semaine en semaine la journée. Donc du coup, ça fait quand même beaucoup d'entraînement. Ils sont prêts physiquement, ils jouent au ballon, ils sont bons techniquement. Donc c'est des joueurs, peut-être il leur manquerait un ou deux papas cadres devant pour
pouvoir avancer un peu plus. Mais c'est une équipe qui est très très au point niveau techniquement et physiquement. Donc cette année, au fur et à mesure que ces jeunes prennent de l'expérience, ils arrivent peut-être de plus en plus à tenir la dragée face à des équipes d'élite. Justement, cette équipe, cette jeune équipe de Toulouse, elle va être au coude à coude avec une autre formation, un autre centre de formation, celui de Saint-Estève, avec qui ils risquent sûrement de se battre la dernière place qualificative, la 6e place au classement jusqu'à la dernière journée de championnat. En attendant, Pia est bien sorti de son camp. Léo Yonga vient de franchir la ligne médiane, même si là il semble un petit peu touché, Léo Young, mais ça joue. On va chercher là-bas, petit côté, Ethan Natoli, il gagne des mètres. Ethan Natoli, il a fait presque 20 mètres là tout seul. Continue d'avancer, 4e tenue, dit Monsieur Lannes, avec Théophage. Théophage, la fin de croiser, la double, la passe de Lenny Chachois sur le pas. Magnifique cette passe, dommage. Magnifique cette passe de Damien Wescar, mais elle était compliquée, très très compliquée à réaliser, surtout avec les conditions climatiques de cet après-midi. Et le ballon qui va revenir donc dans les mains des Toulousains. C'est dommage parce qu'il y a un peu de précipitation et c'est vrai que voilà, comme disait un ancien, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Donc du coup et malheureusement là on arrive 2 fois dans le camp de Toulouse et 2 fois on perd le ballon un peu trop tôt. Allez, il faut le temps aux deux équipes de se jauger, de se tester aussi les unes les autres. Oh là, la passe un petit peu hasardeuse pour Mathieu Ponce, mais il arrive à redresser sa course. Il n'a pas gagné de mètre, Mathieu Ponce, lui l'ancien ailier de Saint-Gaudens, qui avait également fait une pige à Oldham la saison dernière en Championship avec un certain Grégoire Pellissier. C'est ça, ouais. Non, c'est vraiment Mathieu Ponce, un athlète. Je pense que c'est sans doute le joueur le plus rapide du championnat. Et à Toulouse d'ailleurs, il est en train d'exploser tous les records au niveau des sauts en hauteur et le niveau de vitesse. Enfin voilà, maintenant il faut qu'il continue à progresser son rugby parce qu'il a commencé le rugby à 13 il y a à peine 3 ans. Donc du coup, il a vraiment encore une marge de progression énorme. Et Oh, le bel offload d'Axel Palin là. Attention parce que ça devient du foot et Monsieur Lannes laisse jouer. Mais il s'est saisi de ce ballon parfaitement bien. Justin Tropis, magnifique. Ça repart à 0. Hein. Ouais, c'est reparti à 0. Et Toulouse là, on est monté d'un cran. Hein, Eloi, je sais pas si tu le sens comme moi, mais dans les impacts, dans l'intensité, on est vraiment monté d'un cran. Ça y est, on a dépassé cette petite période d'observation. Allez, Stéphane Guillon derrière le tenu, le départ avec Flo Burgat. Ah, il est costaud Flo Burgat. Là c'est la formation Limouxine qui est mise à l'honneur. Flo Burgat, Paolo Dallasta. Ils sont quelques-uns les Audois dans cette équipe de Toulouse. Axel Palin dans le dos, la croisée avec Nolan Saucé qui arrive avec de la vitesse. Heureusement, le bon plaquage de Lenny Chachois, 5e et dernier. Pia qui est sous pression là dans ce début de match. Axel Palin à nouveau aux commandes avec la passe sautée sur Justin Tropis. Si le ballon peut sortir, Justin Tropis. Ouais, plaqué. Très bonne chaîne de Toulouse. Très bonne chaîne de Toulouse. Elle ne marque pas cette équipe de Toulouse, mais sur sa première opportunité, elle montre qu'elle peut déjà être dangereuse. Hein. C'est ça, et puis à l'inverse de Pia, pour l'instant, elle finit sa chaîne. Donc du coup, même si elle ne marque pas, elle a laissé le ballon à 1m50 de la ligne en but. Donc du coup, ce qui va être très bon pour une chaîne de défense. Et c'est là où ça va être très dur pour sortir de pour Pia. Donc, là, il s'en est bien sorti. Damien Wescar, là. Dans son dos, Adrien Saliès est obligé un petit peu de jeter le ballon. Ça permet à Steve Chimon de gagner quelques mètres supplémentaires. Mais c'est vrai qu'ils font face à une très bonne défense toulousaine. Et le départ aura de Yacine Benabdeslem. Léo Laurent plaqué, 4e. Lenny Chachois, peut-être aller chercher là-bas les extérieurs. Théophage, pourquoi pas, la croisée avec Ethan Natoli qui a trouvé le trou. Le premier trou, Ethan Natoli qui a trouvé le trou, mais il manque de soutien. Oh, il manque de soutien, Ethan Natoli, il va être plaqué. 5e et dernier, dit monsieur l'arbitre. On va voir ce que vont faire les Pianenques. À droite, Théophage à nouveau. Théophage dans le dos pour Lenny Chachois. Il y a un décalage là-bas si le ballon sort. Le ballon qui vit là-bas est plaqué. Belle défense, elle s'est fait brécher, cette équipe de Toulouse.
mais elle est bien revenue. À l'inverse, Pia a peut-être trouvé aussi là-bas sur le côté droit une première faille, Eloi. Oui, c'est ça, c'est bien joué parce que sur les 3 premiers tenues, c'était compliqué de sortir de son camp. Au 4e, on a vu qu'on a décalé un peu le jeu. L'équipe de Toulouse était compressée et finalement, ça a laissé un espace pour Ethan Natoli. Donc c'est plutôt bien exécuté. Et c'est vrai qu'on s'est travaillé à l'entraînement aussi et donc ça fait plaisir de voir que ça marche. Tactiquement, Eloi, c'est peut-être là aussi ce qu'on a demandé, toi qui vis à l'intérieur du groupe et qui connaît ces commandes-là. On a peut-être aussi demandé à cette équipe de Pia d'être compacte et d'attaquer fort devant parce que voilà, les Pianenques rendent du physique à cette équipe de Toulouse pour derrière, pourquoi pas ouvrir des espaces entre le 4e et le 5e tenue. Oui, c'est sûr, c'est un peu notre philosophie de jeu, mais d'essayer d'imposer un peu une puissance au milieu et peut-être sur un côté pour arriver à déplacer le jeu, faire une belle attaque parce qu'on a des super joueurs de ballon avec Théo et Lenny et derrière il y a des secondes lignes qui ont des super courses. Donc voilà, c'est vrai que c'est intéressant. Donc maintenant ça l'a bien fait et ça serait bien d'arriver à mettre cette défense de Toulouse à mal un peu plus souvent. Allez, vous l'avez vu, le coup de pied de Victor Collin a été contré volontairement, dit monsieur l'arbitre. Le ballon va donc revenir à nouveau pour une nouvelle chaîne toulousaine. Pour l'instant, c'est Toulouse qui a la possession du ballon dans ce match. Avec ce premier ballon pris, il est bien pris par Arthur Laubier. Il continue d'avancer les Toulousains. Paolo Dall'Asta dans le dos pour Victor Collin. Là-bas, il y a peut-être de l'espace. On avait trouvé le trou. Autour de Lucas Angar, mais Victor Collin qui continue de dynamiser derrière le tenu. Allez, elle est à nouveau dangereuse cette équipe de Toulouse. Avec le départ à nouveau de Stéphane Guillon. Il les aime ces départs. Stéphane aura du tenu. Il parvient bien à sortir le ballon pour Paolo Dall'Asta. Et là, ça va être la puissance pure. Paolo Dall'Asta, que dit monsieur l'arbitre en avant. Oh là là, au moment de marquer, Paolo Dall'Asta qui laisse échapper le ballon. Il avait fait le plus dur. L'ancien Limouxin, il était parvenu à se sortir du plaquage, du premier plaquage. On le voit au ralenti, c'est ce bel offload là de Stéphane Guillon. Derrière, il se sort du plaquage de Bastien Chimone et au moment d'aplatir, il échappe le ballon. C'est vrai que c'est dommage pour Toulouse parce qu'il se crée des occasions et il ne refuse pas de jouer au rugby parce qu'on les voit écarter le ballon, on les voit sortir des ballons. Et c'est vrai que dans le rugby à 13, dès qu'on sort un ballon, quand on a 3 joueurs dessus, ça veut dire qu'il manque beaucoup de monde dans la ligne. Donc c'est intéressant ce qu'ils font. Allez, Hakim Miloudi, titulaire au centre cet après-midi, qui est bien refoulé. Et à nouveau, Damien Ouescar là, qui vient aider son paquet d'avant. Il gagne beaucoup de tenue, Damien Ouescar. Allez, la bonne chaîne à gauche, Yacine Ben Abdeslem, la puissance de Léo Laurent qui vient s'empaler sur Arthur Laubier. On continue d'insister, Lenny Chachois, le voilà. Ouais, c'est compliqué pour Pia parce que c'est vrai qu'on a du mal à maîtriser ce ballon et c'est vrai que contre le vent c'est un peu plus dur à contrôler ses passes, en fait ses trajectoires de passes, et pour l'instant ça nous fait faux bon. Donc il va falloir vraiment essayer de devenir discipliné sur ces transmissions parce que sinon on va vraiment se compliquer la tâche. Il va falloir beaucoup plus de précision pour cette équipe de Pia si elle veut se défaire de l'étreinte des Toulousains dans ce début de match, parce que pour l'instant ce sont eux qui ont la main sur le ballon, sur le terrain, sur un peu tout finalement. Après 14 minutes de jeu, attention cette passe là de Stéphane Guillon, heureusement qu'il est habile avec les mains, son pilier. Et oui, Skondri qui a été plaqué. Stéphane Guillon, un nouveau départ. Il parvient à gagner quelques mètres sur son vis-à-vis Yacine Ben Abdeslem. Ils sont à 20 mètres de l'embut. 3e tenue pour les Toulousains. Et ouais. Et là, on est. Il y a peut-être un petit peu. On va voir, on n'a pas trop vu. Ouais, difficile là, de dire qui a fait. L'arbitre juge que Stéphane Guillon a tenu le pied et a fait tomber le joueur en se relevant. Un petit peu de triche de part et d'autre. J'ai pas eu le temps de... Non, ça tombe, en tout cas ça tombe, la pièce qui retombe du côté de Pia, et ça va permettre à... il est omniprésent dans ce début de match, Damien Ouescar. Il brille pas, mais il vient aider beaucoup
son paquet d'avant là par ses prises de balles au milieu de la ligne. C'est un joueur qui n'était pas là en début de saison et c'est vrai que depuis qu'il y a encore une fois, punaise. On n'arrive pas à sortir de notre camp, c'est un peu le problème de Toulouse hier soir. Hein. C'est vrai. Voilà, c'est vrai que là aujourd'hui c'est Toulouse qui a la possession parce que voilà et les jeunes du centre de formation qui vengent un petit peu leurs aînés. Ouais, ils montrent en tout cas comment commencer un match vraiment. Donc c'est vrai que là ils mettent Pia en difficulté grâce à ça. Hein. Et le gros ballon de Justin Tropis. Jusqu'à la façon de courir, jusqu'à l'attitude, Justin Tropis qui ressemble à son frère. Allez, on continue d'insister à gauche avec Axel Palin à la baguette qui vient chercher un nouveau point de fixation autour de Paolo Dall'Asta. Cette fois-ci, il est bien maîtrisé, Paolo Dall'Asta, par Flo Vaillant et Bastien Chimone. Stéphane Guillon à gauche, Wales Koundry en premier porteur. Ouais, là, on s'est mal compris entre Stéphane Guillon et Victor Collin là-bas qui râle un peu. 5e et dernier. On va voir ce qu'ils vont faire les Toulousains. C'est Victor Collin qui va se charger du coup de pied. Heureusement, ce ballon qui arrive un petit peu au hasard dans les mains de Théophage. Et Théophage qui amorce la relance. Attention de ne pas trop jouer quand même. Pour l'instant, on arrive à s'en sortir parce que c'est vrai que on craque pas, mais physiquement, je pense que ça va commencer à être compliqué. On commence à avoir des corps qui se touchent les genoux parce que quand tu joues contre le vent et qu'en plus tu perds tous les ballons assez tôt dans la chaîne, c'est vrai que ça commence à être compliqué physiquement. Pas mine de rien, même physiquement, en plus du vent, des conditions un petit peu compliquées, c'est quand même un match particulièrement animé, quoi. Ouais. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de pénalités, si ce n'est une ou deux pénalités en tout début de match, mais voilà, 16e minute, depuis la 2 ou 3e minute, c'est vrai qu'on est pied au plancher. Et là, Damien Ouescar qui s'est intercalé, mais la défense là, Lucas Hangar là-bas avec Mathieu Ponce qui ont très bien glissé. Et on va s'en remettre. Et sur pratiquement tous les en avant qu'il y a eu, en fait, il n'y a pas eu de mêlée puisque l'équipe adverse a rattrapé le ballon. Donc on est reparti à 0. Et ça a permis. Oh là là, et Nolan Saucé. Oh là là, le show de Nolan Saucé. Attention parce qu'il va très vite, Nolan. Il va très vite, mais à cette course, c'est Damien Ouescar qui est arrivé le premier. En attendant, Toulouse est déjà de retour et pénalité. Ouais, ça va être jaune. Oh, il est dur. Ça va être jaune pour Damien Ouescar qui est resté trop longtemps sur le dos de Nolan Saucé. Alors, c'est pas le fait qu'il est ralenti, je pense. Hein. Je vais l'interpréter à chaud, mais c'est pas le fait qu'il est ralenti au sol parce que c'est pas très clair, c'est pas trop le cas. Mais c'est surtout le cas qu'il est repoussé une deuxième fois. On estime qu'à partir du moment où il y a un deuxième effort, c'est un ralentissement du tenu. Et un ralentissement du tenu quand il y a une percée, c'est carton jaune. C'est une faute d'anti-jeu et là, ça peut changer beaucoup de choses. C'est dommage parce qu'encore une fois il a fait parler ses qualités, Damien Ouescar, parce que Nolan est très rapide, mais il a rattrapé alors que Damien, je pense que depuis le début du match, comme tu dis, il est omniprésent, il fait un travail énorme. Et d'ailleurs, heureusement, on ne l'avait pas en début de saison, mais heureusement qu'il est arrivé en milieu de saison et il est en train de faire une saison de nouveau à l'image de sa fin de saison dernière. De l'année dernière, folle. Allez, Victor Collin un petit peu là sur les appuis, mais malheureusement bien attrapé par la défense. Elle est à 12 contre 11 à 12 contre 13 pendant presque un peu moins de 10 minutes. Et le départ à nouveau de Stéphane Guillon. Est-ce qu'elle va réussir à trouver la faille? 4e, Paolo Dall'Asta en premier porteur. La passe un petit peu dans le dos pour Axel Palin. La fin de croisée avec Justin Tropis. La puissance de Justin Tropis. Mais Yacine Benabdeslem veille au grain. Ils sont à 10 mètres, les Toulousains, 10 mètres. Paolo Dall'Asta en puissance à nouveau. Plaqué un petit peu haut, mais finalement, cela ne retiendra que l'en avant. Nouvelle tentative avortée pour les Toulousains qui continuent d'agresser cette équipe de Pia sans pour autant trouver la faille. Ouais, pour l'instant, on a de la chance parce que c'est vrai qu'on subit les assauts. Mais Toulouse n'arrive pas à se trouver peut-être dans les moments clés sur la finition. Donc c'est vrai que on va le prendre du côté pianin en tant que joueur de pian. Et c'est vrai que maintenant il va falloir essayer de. On est presque à la moitié de la première mi-temps. Il faut maintenant faire autre chose. Allez, Adrien Saliès qui est le premier à relever ce ballon après la mêlée. Yacine Benabdeslem, on insiste avec Ethan Natoli. C'était lui qui avait trouvé la première faille dans la défense des Toulousains. À nouveau, Adrien Saliès, deuxième ballon en 3 tenues. Saliès qui a été repositionné à l'aile et que honnêtement, c'est vrai qu'il la semaine dernière, il y a 2 semaines, Albi avait fait un très bon match. Et là, de nouveau, on le voit vraiment présent sur comme on dit, sur le back 3 là, qui vient soulager les avants et vraiment il le fait très bien. Donc c'est vrai que
qu'il va y en avoir besoin, je pense, des ailiers qui viennent travailler. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 5e et dernier, le pied de Théophage, attention avec le vent. Attention avec le vent, c'est tapé directement en touche. Ça arrive même au meilleur, ce genre de faute. Théophage qui a voulu se donner un petit peu de hauteur là, avec ce jeu au pied. Il ne l'avait pas fait depuis le début du match. Il avait tapé rasant la plupart du temps pour empêcher Éviter ce genre de... la prise au vent. Ouais. Ouais, c'est dommage, on n'arrive pas à faire une chaîne un peu de vraiment qui nous serve d'exemple, quoi. On se met sous pression tout seul et c'est vrai qu'à un moment donné, Toulouse va en profiter, j'en suis sûr. On le rappelle, Toulouse qui joue sans arrière depuis le carton jaune à la 17e Pia qui joue sans arrière depuis le carton jaune de Damien Ouescar à la 17e minute. Allez, c'est à nouveau Toulouse qui est dans la moitié de terrain des Pianec avec ce ballon pris par Trevor Chifolo qui vient de rentrer sur la pelouse. Trevor, lui aussi costaud, qui fait partie du groupe Super League. Ils sont quelques-uns là sur la pelouse à travailler. Nouvelle pénalité pour ralentissement du tenu. Elle domine depuis 20 grosses minutes cette équipe de Toulouse. Du coup là, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais vu que Damien Ouescar à l'arrière est parti, du coup on a donné un peu le rôle d'arrière un peu à Saliès, qui a un peu décroché son aile, et du coup côté droit là-bas on joue avec un ailier en moins, et Saliès qui fait la couverture de l'arrière, le rôle de l'arrière maintenant. Allez, une chaîne complète pour les Toulousains avec ce nouveau ballon pris par Lucas Hangar là. Le plaquage est un petit peu haut, mais Lucas Hangar qui résiste. Il n'est pas tenu, Lucas Hangar. Oh là là, il ne faut pas lâcher les plaquages comme ça, les Pianeg. Petit côté. Petit côté, il y a un 4 contre 2. Ils l'ont vu, le 4 contre 2, Stéphane Guillon. Et le voilà, le premier essai, non? Que dit monsieur l'arbitre? Attendez, pas essai. Oh là là, j'ai célébré. C'est dommage parce qu'en fait, il plonge avec il avait seulement à mettre le ballon du côté gauche. C'est ça. Il a plongé avec le bras porteur en premier. Et on va le revoir sur l'image. Il a plongé avec le bras porteur. Et Léo Young. C'est Léo Young qui est allé se mettre en dessous et derrière. Vous l'avez pas vu parce qu'il y avait le ralenti, mais c'est Toulouse qui a commis un en avant. On va profiter de cette mêlée pour aller voir sur le bord du terrain, recueillir les sensations de Sébastien Raguel, l'entraîneur de Toulouse. Oui Sébastien, on sent que vous avez pris ce match au-dessus, vous êtes meilleur surtout pour l'instant, vous arrivez à bloquer Pia dans leur camp, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors on les bloque dans leur camp, c'est un peu plus facile avec le vent on va dire, donc on a le vent en première mi-temps, il faudrait qu'on arrive quand même à scorer parce qu'en deuxième mi-temps justement on ne l'aura pas. Après on fait un bon début de match mais les conditions sont difficiles justement dues à ce vent, les transmissions sont plus lentes et c'est compliqué aujourd'hui, mais bon, il y a 0-0, 20 minutes de jeu, on est plutôt sérieux, il faut continuer comme ça. Merci Sébastien. Finalement, l'analyse de Sébastien Raguel, elle est presque logique. Un match que Toulouse, en tout cas un début de match que Toulouse domine, oui, mais il y a quand même 0-0 au tableau d'affichage. C'est ça, et d'ailleurs la crainte de Sébastien, c'est que s'ils n'arrivent pas à scorer, il sait très bien qu'en deuxième mi-temps, il n'aura pas le vent qui va les aider à aller dans le camp adverse. Donc il faudrait que pour l'équipe de Sébastien, il y ait quelques points au tableau d'affichage avant la fin de la première mi-temps. Donc, et pour Pia, justement, tant que le chrono tourne, on va bientôt revenir à 13 contre 13. Hop, et tu vois ce que je te disais hier, il n'a pas sifflé. Allez, Ben Mathieu qui a fait son entrée sur la pelouse. On va faire rentrer également Nonou Touya dans quelques instants. On va attendre que Pia termine cette chaîne sûrement avant de faire rentrer Nonou Touya. Yacine Ben Abdeslem, 5e et dernier, le pied à nouveau de Théophage, le petit par-dessus de Théophage. Attention le rebond, Mathieu Ponce. Il est très bien placé, très bien placé Mathieu Ponce sur ce ballon. Et on va profiter d'aller sur le bord de la pelouse de cette action froide pour aller recueillir également les sensations de... Attention parce qu'attendez, on va voir ce que c'est. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a annoncé tenue avant. Ouais, je crois qu'il a annoncé tenue. Ça va être un ballon toulousain. Après, je pense que du côté de ce match, le banc, quand tu fais rentrer de la puissance comme Ben Mathieu et peut-être Nonou, ouais. C'est là où peut-être Pia peut faire basculer la rencontre en première mi-temps déjà. Ça peut être un moment charnière, cette vingtaine de minutes là passées, 24 minutes de jeu. Et finalement Nonou qui se rassoit. Ouais.
Ouais. C'est peut-être pas pour maintenant. Allez, on va profiter donc de cette action froide. Cette fois-ci, c'est la bonne pour aller voir William Payet sur le bord du terrain avec Adrien. William. Ouais, William, on sent qu'un début de match compliqué, vous avez du mal à sortir de votre camp et vous avez du mal à terminer vos chaînes. Qu'est-ce qu'il faudra faire de mieux? Oui, exactement. Les conditions météo sont pas super, donc c'est vrai que c'est compliqué. On a du mal à mettre notre système de jeu en place et on subit un petit peu les assauts de cette équipe toulousaine. Donc c'est vrai que pour l'instant, c'est pas, rien n'est fait. On reste dans le bras de fer, c'est bien. On est contre le vent, donc on subit, mais pour l'instant, on rend pas les armes. On est encore là. Merci William. Et merci à toi, Adrien, pour ces précieux commentaires du bord du terrain. En attendant, vous l'avez vu en direct, cet énorme choc. Alors, on a préféré laisser William Payet s'exprimer, mais cet énorme choc là entre Adrien Saliès et Mathieu Ponce, je crois. C'est ça. Qui là, ni l'un ni l'autre n'y sont allés de main morte. Juste avant de ça, j'avais envie de te dire, punaise, il me tarde de voir Mathieu Ponce avec un peu d'espace, parce que je sais que je t'ai parlé de ses qualités de vitesse. C'est vrai. Et à Oldham, je jouais avec lui, il a presque jamais eu un ballon d'attaque où il a eu de l'espace à exploiter. Et là, c'est vrai, il se l'est créé tout seul. Par contre, il est démarré dans la tenue, il a tapé, il a pris vraiment du risque et ça paye puisque. Bon, malheureusement, j'espère qu'il va pas y avoir de blessés. Mais en tout cas, c'était super bien joué de Mathieu Ponce. Cette tentative, vous l'avez vu, cette tentative de grand pont sur Adrien Saliès qui a failli faire mouche. Mais on va voir la décision de M. l'arbitre. Je crois qu'il a accordé une pénalité. Carton vert pour Adrien Saliès. On va lui laisser le temps d'aller se remettre de sa blessure. Mais en attendant, il y a eu une pénalité. Adrien Saliès qui a laissé traîner la jambe sur cette action. Allez, le jeu peut reprendre. Lucas Hangar, on va chercher jusqu'à Stéphane Guillon. Victor Collin dans le dos, Trevor Chifolo. Bah, il est puissant Trevor Chifolo. Il n'hésite pas à aller à la lutte face à Flo Vaillant et Ben Mathieu. Pourtant, les deux morceaux sont eux aussi costauds. Waïls Koundri en un contre un est là. On ne le reverra plus. Waïls Koundri, il a beau jouer pilier, il a les cannes presque d'un centre. Waïls Koundri est le premier à faire sauter le verrou toulousain, le verrou pianinque dans ce match grâce à une charge dévastatrice. Tu le disais tout à l'heure encore, Éloi, ça fait quelques minutes qu'on sent qu'il va arriver cet essai et il est venu presque d'un endroit où on ne s'attendait pas. Voilà, un plaquage manqué de Ben Mathieu et de Léo Laurent et derrière Waïls Koundri, on ne le revoit plus. C'est ça, mais à ce jeu-là, comme je disais tout à l'heure, à rugby à 13, c'est impardonnable et une erreur, 2 erreurs, 3 erreurs. Quand on joue sans ballon, on se fatigue, on s'épuise et à un moment donné, un plaquage qui est peut-être assez facile à faire, et bien on le loupe parce qu'on vient d'en faire un peu trop. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, la super ligne de Koundri. Par contre, malheureusement, on voit Mathieu Ponce qui est en train de sortir en boitant. Donc j'espère que c'est pas trop grave pour lui, mais en tout cas, le kiné le sort. Ouais. Ouais, Mathieu Ponce qui va être obligé de sortir de la pelouse. Et allez, Éloi, on n'est pas chauvin, mais on sait quand même d'où on vient. Et je pense qu'on peut se permettre de saluer l'entrée sur la pelouse de Marius Gauthier, qui est un enfant du club qu'on a partagé, du club de Saint-Paul de Fenouillet. C'est ça. Formé au SPAC, qui a fait ses classes ensuite à Saint-Estève, puis à Lézignan avant de rejoindre Toulouse et le centre de formation. Alors, il va rentrer peut-être dans un poste qui est peut-être pas habituel au sien, non je pense que Stéphane... Stéphanie et Sébastien auront fait un petit peu de changement. Je pense qu'il sera rentré au centre. Le connaissant, il est capable de jouer au centre et qu'il aura poussé Lucas Hangar à l'aile. Mais c'est vrai que c'est sympa de voir des jeunes de Saint-Paul sur ces terrains. Aujourd'hui, il y a Damien Wescar, il y a Alexandre. Voilà, Alexandre Wescar. Bon, et Marius en face. Et Marius en face. Donc c'est vrai que ça fait plaisir de voir des villages à l'honneur. D'anciens fiefs trésistes, qui plus est le nôtre. Et ce ballon tapé court, récupéré par Pia. Ouais, pourquoi pas. Taper court dès le début, surprendre un petit peu les adversaires. Ouais, c'est ça. Marius Gauthier qui est rentré même seconde ligne,
qui a poussé Matteo Stefani au centre et Lucas Hangar à l'aile. En attendant, Lenny Chachois et Damien Oueskar ont peut-être l'occasion de répondre. Hakim Miloudi sur les appuis. Hakim Miloudi. Est-ce qu'il a marqué? Oui. L'essai va être accordé à Pia. La réponse des Pianenques, elle est directe face à Toulouse grâce à ce coup d'envoi tapé court. Et à la fin, c'est Hakim Miloudi qui vient marquer le premier essai des Pianenques. C'est dommage du côté de Toulouse, cet ailier qui coupe Qui a un coupé, peu nulle part. Mais en tout cas, c'est super bien joué, exécuté de Damien Oueskar qui fait une belle passe Ouais, pour c'est Hakim. Et puis après, Hakim, on connaît ses qualités. Et si tu lui laisses un peu de champ, et un contre un, il est tellement fort physiquement que voilà, il s'est fini son essai. Peut-être il se l'est rendu un peu plus difficile, Oui. mais il aime bien. Et voilà, il en a pas marqué. Il a marqué plus d'un depuis le début du championnat déjà. Hakim Miloudi qui débloque donc le compteur. Après, je ne sais pas si tu as observé, mais la puissance, la charge que vient de faire Nonou, Ouais. il est impressionnant. Honnêtement, c'est un joueur impressionnant, moi qui le côtoie à l'entraînement. Et quand je lui donne les ballons et que je le vois rentrer avec la force qui rentre dans les adversaires, honnêtement, là, il a fait 15 mètres, il a laissé tout le monde par terre. Et derrière, on ne peut que jouer vite. Et vraiment, Nonou, c'est depuis qu'il est arrivé, depuis 1 mois et demi, 2 mois, Ouais, c'est ça. c'est vraiment un atout pour le club. Ouais. Je me souviens du premier match, j'étais aussi au commentaire du premier match qu'il avait fait, de la première apparition qu'il avait fait à Daniel Lambert. Et c'est vrai que tu sentais que c'était un joueur qui n'attendait que ça d'apprendre, qui n'attendait que ça d'avoir les codes du rugby à 13, lui qui arrive du 15. rugby à 15. Aujourd'hui, c'est complètement révolu, c'est devenu un vrai joueur de rugby à 13. Il a complètement compris le rôle qu'on lui demandait d'avoir. Et c'est quelqu'un qui est devenu un vrai char d'assaut au milieu de cette attaque Pianenka. Ah oui, totalement. La première semaine, il ne savait même pas faire une tenue. On nous avait dit qu'il avait déjà joué au rugby à 13, mais c'est vrai qu'on a eu peur parce que surtout en championnat français, le tenue est vraiment, voilà, scruté. Donc et finalement, il s'est très 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 vite mis au pli. Et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment quand il sort du banc de remplaçant, pour nous, c'est énorme. Allez, les compteurs sont remis à zéro et la pénalité. Ah, on n'en a pas vu beaucoup des pénalités comme ça. Hein. C'est très rare, mais celle-ci, comme quoi il faut être rigoureux à tous les moments de match, y compris au coup d'envoi. Pénalité, donc on est parti hors jeu côté toulousain, si vous ne l'avez pas compris. Et c'est Pia directement qui, au lieu de devoir remonter son ballon depuis son embut, va partir depuis la ligne médiane. Et la puissance de Ben Mathieu, il est solide. Petit pas, il ne fait qu'avancer. Ben Mathieu, il n'est même pas tombé au sol. Yacine Ben Abdeslem à gauche, dans le dos pour Lenny Chachois. Il y a de l'espace peut-être autour d'Hakim Miloudi. La passe sur le pas. Oh là là. Alors là, c'est encore une fois le même débat que d'habitude, Éloi. C'est que si ça passe, c'est magnifique. Mais au deuxième tenue, perdre ce ballon, c'est peut-être un petit peu dommageable. C'est dommage, mais c'est pas un choix isolé. C'était bien tenté. Il a fait juste une passe assez simple. Ils étaient sur la bande des 20 mètres. Il y avait 3 petits côtés, donc du coup, il joue le 4 contre 3. Donc c'est bien joué. Maintenant, malheureusement, c'est vrai qu'avec ce vent, peut-être, il faut des fois jouer un petit bras pour prendre moins de risques. Et voilà. Mais bon, on commence à être dans le vrai, donc c'est ça qui est important. Maintenant, il va falloir défendre, et comme on est en train de le faire, et j'ai l'impression qu'on est monté en puissance depuis que le banc est rentré. Allez, il continue d'attaquer à gauche avec Matteo Stefani là-bas sur le petit côté. Les Toulousains qui ont eu un gros moment, un gros temps fort, mais qui là depuis quelques minutes et depuis cet essai notamment d'Hakim Miloudi ont un petit peu moins la main sur le ballon. Allez, Baptiste Rodriguez derrière pour le pied avec le vent dans le dos d'Axel Palin. Mais c'est directement dans les mains de Damien Oueskar, bien placé, et qui amorce cette relance. Damien Oueskar est bien refoulé là cette fois-ci par Marius Gauthier et Victor Collin. Allez, Adrien Saliès-Vardès qui vient chercher l'axe. Ouais, il a avancé. Il avance, c'est ce que je te dis depuis tout à l'heure. Hein. Vraiment, quand il vient soulager les avants en tant que poste d'ailier, vraiment, il fait du bien. Donc ça, c'est important. Allez, les Pianins qui sont un petit peu plus offensifs dans la fin de cette première mi-temps. Le ballon pris par Léo Young. Léo Young bien plaqué par Trevor Chifolo. 4e tenue pour les Salankais. Ben Mathieu, à nouveau, la puissance de Ben Mathieu. Attention qu'il ne sorte pas les bras, Ben Mathieu. Mais à nouveau, il est impossible, ou quasiment, à plaquer Ben Mathieu. Quand il finit au sol, c'est toujours sur les coudes et les genoux. Yacine Ben Abdeslem, Lenny Chachois entre le 5e et le 6e. Lenny Chachois qui s'engouffre. Est-ce que le ballon va sortir? On était
au dernier tenu. C'est pas le cas. Le ballon va donc revenir en possession des Toulousains, mais cette fois-ci ce sont eux qui sont loin dans leur camp. Allez, Abel Drigui là sur les appuis. Mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas vu d'en avant, de faute, d'indiscipline bête. C'est vrai que et à ce jeu-là, pour l'instant, Pia est en train de remettre la main sur le ballon, la possession du terrain aussi. Donc voilà, c'est vrai que c'est important. On l'avait dit tout à l'heure, il fallait être plus précis. Et là, j'ai l'impression que c'est le cas. C'est vrai que d'un point de vue global, hors une équipe ou l'autre, ça fait quelques moments qu'on voit moins de fautes, qu'on voit deux équipes beaucoup plus disciplinées, beaucoup plus précises dans leur jeu, avec l'entrée en jeu là d'Arthur Laubier, lui aussi pur produit de la formation Limouxine. J'en parlais tout à l'heure avec Paolo Dallasta, avec Arthur Laubier également, qui est au plaquage avec son casque blanc. Allez, Adrien Saliès qui a relevé ce premier ballon. À nouveau, Damien Wescar. Je ne sais pas combien de ballons il a pris déjà. Le nombre de ballons qu'il a pris dans cette première mi-temps. Il n'a pas fait de grandes envolées, Damien Wescar. Mais il a quand même beaucoup soulagé les siens. Même si là, il semble un petit peu touché. Allez, ça a l'air d'aller pour Damien. Il demande d'un crusher, mais bon. Il avait l'air de se plaindre d'un crusher, mais je n'ai pas eu l'impression à vitesse réelle qu'il était... En tout cas, ces Toulousains réalisent vraiment une belle première mi-temps, parce que j'ai discuté tout à l'heure avec le coprésident Mathieu Lasserre qui fait vraiment un excellent travail à Toulouse. Et il leur manquait un peu de monde peut-être, parce qu'hier il y a quelques joueurs qu'on jouait avec les pros et ils avaient un peu de crainte peut-être, mais en tout cas ils venaient avec des ambitions et ils sont en train de le montrer. Ils sont en train de montrer que cette équipe de Toulouse n'est plus la petite équipe qu'elle était la saison dernière. Et même si là, le ballon voyage jusqu'à Adrien Saliès qui fait vivre pour Ethan Natoli. Lui, il ne se pose pas de questions. Ethan, 34e minute, Ethan Natoli plaqué sur les 35 mètres. 5e et dernier, le pied à nouveau des Théophages. Petit côté, cette fois-ci c'est rasant. Et ça arrive jusqu'à Lucas Hangar. Et bien chassé, bien chassé. La bonne chasse, la mise en place par les Pianenques. On voit que Adrien Saliès s'est strappé au genou. Par contre, on ne voit pas Mathieu Ponce revenir sur le terrain. C'est vrai que je ne sais pas s'il y a une grosse blessure ou pas. Ouais, il semblait, c'est vrai qu'à vitesse réelle, il semblait que ce soit un cuisse contre cuisse ou genou contre genou. Attention, parce que Abel Drigui s'est fait l'espace. Abel Drigui, il va très vite lui aussi, Abel Drigui. Allez, plaqué Abel Drigui, mais là ils peuvent transformer le jeu rapidement. Justin Tropis, Axel Palin, Victor Collin là-bas. On fait vivre le ballon jusqu'à Marius Gauthier. Matteo Stéphanie, il a un petit peu d'espace. Matteo Stéphanie, bien plaqué. 3e tenue, 4e tenue je crois. Victor Collin derrière le tenu. On va faire un point de fixation, resserrer cette défense Pianenque. 5e, Trevor Chifolo au tenu. Allez, on va voir comment ils vont transformer ce petit ballon, le grand jeu au pied de Victor Collin. Pourquoi pas, avec le vent, essayer de déstabiliser Damien Wescar, mais ça n'arrivera pas. Il est impeccable sous les ballons, Damien. Et le ballon, à nouveau. C'est Kylian Benavent qui est venu chercher ce ballon-là, le back five qui vient faire son travail. Cette fois-ci, c'est Hakim Miloudi qui va même gagner la pénalité. Ils étaient partis devant, les joueurs de Toulouse. Une des premières pénalités, non, contre Toulouse, je pense. Probablement une des premières pénalités. Et il a joué vite. Hakim Miloudi, la roublardise d'Hakim Miloudi qui se fait le trou au milieu. Les raffus d'Hakim Miloudi à nouveau qui continue de rester debout. Il est intenable. Hakim Miloudi, lorsqu'il est dans cet état d'esprit, ils ont gagné plus de 40 mètres. La puissance à nouveau de Nounou Touya. C'est impressionnant. Quel char d'assaut ce Nounou Touya. Yacine Ben Abdeslem à nouveau. Ils ont compris, les Pianins, que c'était le moment d'accélérer, que c'était le moment d'appuyer sur le champignon à quelques 3 minutes de la fin de cette première mi-temps. Théophage, La Croisée, Loan Castano. Ils ne sont plus qu'à 10 mètres. Les Salanquais de la terre promise. Théophage à la baguette, dans le dos pour Lenny Chachois. On est monté vite sur Lenny Chachois, le coup de pied. Et là il a un boulevard, Abel Drigui, s'il continue. Oh, il a récupéré ce ballon. Magnifique cette récupération. Oh, il considère qu'il y a un avant. Alors là, à vitesse réelle. On n'a pas vu, hein. Peut-être l'arbitre était mieux placé que nous. À vitesse réelle, j'ai pas vu du tout ce qu'il signale. Il signale que le ballon serait touché.
Ah, parce que là, Beldrigui et Axel Panin, ils étaient partis. Il semblerait que le ballon ait été touché par Sur l'attaque, ouais, sur la passe. sur cette passe un petit peu hasardeuse. On pensait que c'était une passe mal réalisée. Et finalement, c'est bien Pia qui va récupérer la possession du ballon. Moindre balle pour les joueurs de Benoît Albert et de William Payès. On entend les supporters de Toulouse pas contents. Il y en a qui ont fait le déplacement. Encore une fois, comme on le dit, cette équipe de Toulouse, elle est construite de toutes pièces avec des joueurs qui viennent d'un peu partout. Certes, il y a des Toulousains, il y a des Maxime Stéphanie, des Matteo Stéphanie, des Baptiste Rodriguez, des Axel Palin qui sont Toulousains de naissance, mais il y a aussi les Chifolo. Des joueurs d'un peu partout. Donc forcément qu'elle a des attaches un petit peu partout, cette équipe de Toulouse. En attendant, Ben Mathieu qui va tenter, il est tout proche de la ligne d'en but. Ben Mathieu, peut-être avec un dernier coup de rein, non. Ouais, et pénalité peut-être de points. Hein. Et la pénalité là. Mais bon, je sais pas, c'est un choix un peu... Face au poteau, de points, je pense, 2 points. Le V montré par William Payès, le coach adjoint. On va demander les poteaux. Il veut jouer Damien Wescar. Il n'a pas l'air d'accord, il veut pas taper, mais ils ont insisté, les joueurs, les coachs, le staff a insisté. Oui, on a vu William Payès qui a failli même rentrer sur le terrain pour l'obliger à prendre ces 2 points. Donc il était vraiment... Ouais, stratégiquement c'est aussi bien parce que mentalement il reste 1 minute 30 sur la pelouse de Daniel Lambert. Bon, elle est en face des poteaux, même si elle est face au vent, normalement ça devrait passer. C'est vrai que stratégiquement, même si c'est pas grand chose, tu rentres quand même au vestiaire avec une avance, c'est quand même un peu mieux pour recommencer après. C'est sûr, c'est juste le côté psychologique. Donc du coup c'est vrai que c'est comme hier un peu le match qu'on a fait hier, d'avoir marqué cet essai juste avant la fin de la première mi-temps, et ça redonne un peu de boost. Et là Pia, même si ça n'a pas été la meilleure première mi-temps, mais malgré tout en ayant fait une première mi-temps un peu moyenne, et tu arrives quand même à rentrer au vestiaire devant, donc mentalement ça va faire du bien pour attaquer avec le vent en deuxième mi-temps. Évidemment, cette transformation, elle est passée. Damien Wescar qui lui ne voulait pas la transformer s'est vu contraint d'ajouter les 2 points. Il aura fallu attendre la 39e minute de ce match pour que les Pianinques, pour que les locaux prennent enfin les devants dans ce match. Et ça fait donc 8-6 à quelques... Allez, 30 secondes. Il reste 32 secondes pour être exact avant que la corne retentisse et que l'heure des citrons sonne. Ça, et du coup du côté des changements, j'ai l'impression qu'il y a eu que 2 changements de fait, non, sur le côté Pianin, non? 3. Ben Mathieu, Nonoutuya et il me manque un pilier. Ben Mathieu, Nonoutuya. Non, j'ai pas l'impression. C'est pour ça. Est sorti et Bastien Chimon est sorti. Ouais, c'est tout, ça. Ouais, j'ai l'impression qu'on s'est gardé des changements pour le deuxième mi-temps. Oui, là aussi, exactement. Tu fais bien d'en parler, Éloi, parce que ça aussi, c'est stratégique. Ouais. On sait qu'on va jouer face au vent, avec le vent dans le dos tout à l'heure. Donc pour apporter encore plus de fraîcheur au milieu du terrain, on s'est gardé 6 remplacements pour une mi-temps entière. C'est ça. Donc du coup, je pense que j'en parlais tout à l'heure, le banc de Pia, voilà, son importance, c'est quand il est rentré. Le Toulouse Olympique. Et c'est parti, le coup d'envoi donné par Damien Wescar. Et là, bien évidemment, tapé avec le vent dans le dos. Il a failli tromper Arthur Laubier, mais Arthur Laubier, un magnifique contrôle. Allez, les Toulousains qui continuent d'attaquer avec Trevor Chifolo. Les premiers ballons de cette deuxième mi-temps vont être importants. Ouais, la grosse charge là d'Arthur Laubier. Le coucou évidemment à son papa Stéphane qui nous suit évidemment. 4e tenue pour... On vient d'entendre le speaker qui dit c'est reparti, on a le vent. Mais je viens de discuter avec le président Jean Bruno. Il m'a dit on a le vent, mais le vent ne va pas être que la solution. Il va falloir jouer mieux au rugby si on veut gagner. Donc il n'était pas trop content, Jean Bruno. La preuve avec cette première pénalité, et elle coûte cher parce qu'elle tombe pile poil sur le 5e tenu. Une pénalité sur le 5e tenu, c'est jamais bienvenu. Et ça va permettre aux Toulousains. Waouh, quelle charge là de Lohan Castano. Il est rugueux, Lohan.
Allez, il continue, Baptiste Rodriguez, d'insister, petit côté, le bon ballon pris là-bas par Justin Tropis. Dans le dos avec Arthur Laubier comme un troisième ligne qui est allé s'empaler sur Nonou Touya, qui l'a presque posé sur les fesses. C'est un petit exploit déjà. Avec Victor Collin, là-bas, repasse intérieur. On vient chercher un nouveau point de fixation autour de Trevor Chifolo. Victor Collin à la baguette, dans le dos pour Axel Palin. Axel Palin sur Nolan Saucé, mais la bonne montée, la bonne lecture surtout de Hakim Miloudi. Quatrième, cinquième même tenue pour les Toulousains. Ils n'ont pas gagné beaucoup de mètres. On s'en remet au pied de Victor Collin. Qu'est-ce qu'il est bien tapé. Qu'est-ce qu'il est bien tapé ce coup de pied de Victor Collin, parce que dans la possession territoriale, elle est parfaitement bien amenée cette action, et ça va pousser les Pianencs à repartir, même s'ils ont le vent dans le dos, tu le disais Éloi, depuis leurs propres 10 mètres. Très bon début de seconde mi-temps hein, de Toulouse, hein, qui est vraiment très propre, à assurer ses 5 portées de balle, à gagner une pénalité, à assurer avec un bon jeu au pied. Vraiment, il rentre de nouveau bien dans ce match. Donc, Allez, deuxième ballon pris par Lohan Castano. Bien plaqué à hauteur des 30 mètres. Allez, je vais vous faire une petite promesse parce qu'on est gentil. J'imagine que ceux qui le peuvent auront évidemment lancé le match des Dragons qui vient de commencer tout juste à l'instant sur un autre écran, mais on l'a fait également de notre côté. On vous fera suivre en direct les grosses actions, les essais, pourquoi pas, de la première mi-temps du match des Dragons, puisqu'elle se jouera en simultané de cette deuxième mi-temps à Daniel Lambert. Allez, cinquième et dernier pour Pia, ils sont sur les 40 mètres toulousains. Et la nouvelle faute, à nouveau, tu parlais tout à l'heure du discours de Jean-Bruno Ballan, le président du club de Pia, qui disait qu'il faudrait mieux jouer au rugby. Ce genre de petites fautes-là, si on veut gagner face à cette équipe de Toulouse, il ne faut pas les reproduire côté Pia, Éloi. c'est ça, et c'est vrai que c'est pas la première. Et donc voilà, en première mi-temps, on a dit qu'il va falloir être un peu plus précis. Et bien on va le redire encore une fois. Donc voilà, vraiment c'est très important. Et quand on a gommé ça et qu'on a réussi à être précis, on a vu qu'on était dangereux. Donc il va falloir vraiment pas attendre autant de temps que là en première mi-temps pour l'être. Allez, Trevor Chifolo, qui a pris ce premier ballon. Paolo Dallasta avec Marius Gauthier. Marius Gauthier qui gagne ses mètres sur Léo Young. Finit sur les coudes et les genoux. Baptiste Rodriguez à gauche, la vitesse de Victor Collin. Qui résiste, il résiste bien. Victor Collin au plaquage d'Ethan Natoli, de Théophage. Il peut jouer derrière Matteo Stefani, Baptiste Rodriguez. On va sûrement aller chercher un point de fixation. Non, Axel Palin qui fait tomber ce ballon. J'ai l'impression qu'on rejoue les mêmes 10 premières minutes, les mêmes 5 premières minutes qu'en tout début de match. 5 premières minutes où on s'était vraiment regardé, il y avait plein d'erreurs, plein de fautes de main, comme si on redécouvrait un petit peu les conditions là, c'est ça, de part et d'autre. C'est vrai que c'est dommage, il aurait peut-être pas fallu faire la mi-temps et pour voir vraiment une continuité dans ce match. Et là voilà, le fait d'être entre vestiaire, d'être ressorti, mais malheureusement oui, on revoit des fautes qu'on ne voyait plus en fin de première mi-temps. Allez, Yacine Benadeslem qui va éjecter ce ballon, la bonne course intérieure là. Ce sont ces courses-là qui peuvent faire la différence. C'est Anatoli qui avait trouvé une brèche au ras de la mêlée. Derrière, c'est Ben Mathieu qui arrive avec de la vitesse là, mais bien plaqué finalement dans un second temps par Trevor Chifolo. Yacine Benadeslem qui fait les bordures. Léo Young à nouveau qui vient chercher la zone de Victor Collin. Il joue avec plus de vitesse, plus de dynamisme les Pianencs dans cette deuxième mi-temps. Le bon ballon pris à hauteur par Nonou Touya là. Quatrième tenue pour les Pianencs. Ils sont plus qu'à une douzaine de mètres de l'embut. Le ballon jusqu'à Léo Laurent, mais il était attendu là. Cette fois-ci, Léo Laurent, cinquième et dernier. On va voir ce que vont faire les Pianencs. Le départ aura peut-être la puissance de Nonou Touya. Hors-jeu, non ? Non, on n'a pas joué le tenu correctement. Incorrect play the ball, comme disent nos amis anglo-saxons. Et le ballon qui va revenir sur un tenu transition. Nonou Touya qui semble toucher au bras, à l'épaule là. C'est pas une bonne nouvelle pour Pia ça. Ah, il a le bras KO. On le voit, il fait même plus l'effort de monter. Nonou Touya. Pour l'instant, ils vont pas sur lui. Ouais, ils l'ont pas vu, je pense, les Toulousains, que Nonou Touya traînait le bras. On espère que c'est rien de grave quand même pour le pilier
Pianenc, le cousin d'Ilay Touya. En tout cas, il garde son poste, il tient, voilà, il montre que. Il est costaud. Ouais. Allez, Baptiste Rodriguez à droite avec la puissance de Paolo Dall'Asta qui reste sur ses appuis, qui finit sur les coudes et les genoux. Il peut jouer vite, mais c'est déjà le 5e tenu pour les Toulousains. On va s'en remettre au grand coup de pied d'Axel Palin. Oui, on l'a vu tout à l'heure avec Théophage. Ouais. Si tu montes un peu trop le ballon, le vent Pianenc te l'envoie à l'opposé, dans les tribunes. C'est strictement c'est clairement la même action que. Alors que peut-être Romano aurait marqué, non, petit essai. Oui, Arthur Romano. Semblerait qu'un ancien catalan soit le premier à marquer dans le match entre l'ULFC et les Dragons catalans. C'est Arthur Romano qui a inscrit le premier essai du match entre les Early Birds et les Drax. Et là, le ballon récupéré. C'est Romano qui fait vraiment une très grosse. très gros début de saison. Très gros début de saison. Je suis un peu. Oh, quel essai. Ouais, super essai. Vous n'avez pas les images, mais Romano qui est monté plus haut que tout le monde sous une passe au pied pour récupérer ce ballon et marquer donc le premier essai des Early Birds de l'ULFC face aux Dragons catalans. Ne vous en faites pas, vous qui suivez avec les images, Arthur Romano ne joue pas encore à Pia, ni à Toulouse d'ailleurs. On parle bien du match entre l'ULFC et les Dragons qui se jouent en même temps. Allez, retour sur la pelouse Daniel Ambert où Pia va récupérer ce ballon. Allez, Hakim Miloudi qui tente sur les appuis, pourquoi pas là-bas. Il est difficile à plaquer. Hakim Miloudi, il a gagné presque 25 mètres là tout seul. Allez, six again même, a dit Monsieur Lannes. On est resté trop longtemps sur le tenu, ça va être une chaîne à 7 tenues. Et là, on a fait rentrer du costaud avec Harrison Hansen qui rentre à la place de nous blessé. Qui vient et là le mauvais tenu. Comme quoi, ça arrive même au meilleur. Harrison Hansen, champion de Super League avec Wigan, avec un sacré paquet de matchs aussi en NRL et qui pourtant du haut de ses 40 années, plus de 20 ans de rugby professionnel, ne talonne pas ce petit ballon. Ça manque de discipline avec et sans le ballon côté Pia, pardon. Allez, Léo Laurent au plaquage, les Toulousains qui continuent avec Justin Tropice. Décidément, on n'arrive même pas à faire 3 tenues, que ce soit d'un côté ou de l'autre. 8 minutes, 9 minutes dans cette deuxième mi-temps et on a fait plus de mêlées que de tenues, je pense. Oui, c'est pas représentatif du Super 13 parce qu'honnêtement, on voit vraiment depuis le début de la saison des super matchs. Et là, on est en difficulté avec ce vent et on n'est pas en capacité de produire vraiment une belle prestation pour l'instant. Donc il va falloir s'y mettre pour proposer vraiment un bon match. Allez, la grosse défense de Trevor Chifolo sur Ethan Natoli, mais les Pianenc sont déjà dans les 10 mètres des Toulousains. Théophage, la belle croisée sur la puissance de Ben Mathieu, plaqué entre les poteaux. Yacine Ben Abdeslem à gauche, finalement la fin de croisée, la puissance de H. Et bien retenu. Ils sont costauds en défense, ces jeunes Toulousains. Lenny Chachois, la balle là-bas sur l'espace, Damien Wescar. Oh là, bonne lecture. Très bonne lecture à nouveau de Justin Tropice. Il ne leur laisse quasiment pas d'espace, cette équipe de Toulouse à Pia. Il va falloir qu'elle soit plus créative si elle veut trouver l'espace. Peut-être, pourquoi pas, sur la puissance de Loan Castano. 5e et dernier, dit Monsieur Lannes. Loan Castano qui se relève, on oriente à droite. La passe sur le pas, Harrison Hansen. C'est Marius Gauthier à la défense. Oh, quelle défense. Oh, quelle défense. Il est vraiment tombé, Harrison Hansen, à 15 cm de la ligne d'un but. Chapeau bas la défense toulousaine, parce que là il fallait s'y mettre entre Harrison Hansen et la ligne d'en but. C'est chose faite. Allez, Baptiste Rodriguez comme un grand qui démarre. Et j'allais te dire, cette chaîne de défense ça va être importante. On laisse le ballon à 15 cm et justement maintenant il va falloir laisser alors 20 ou 30 mètres et on prend une pénalité. Toi qui joues talonneur, qui est un poste que tu connais, ton poste de toujours, cette attitude-là de Baptiste Rodriguez, on l'a vu. Dès qu'il est arrivé derrière le tenu, il a levé la tête, il a vu que la ligne était trop près et il a démarré comme pour aller chercher cette pénalité. C'est quand même assez bien joué. C'est ça, il faut y jouer, il faut jouer avec les marqueurs. Dès qu'on voit des marqueurs pendant l'axe,
il faut être coquin quand tu joues au talonneur et voir ce que l'arbitre est en train de voir justement, donc pour jouer avec les infos de l'arbitre. Allez, Harrison Hansen qui laisse un peu traîner la main sur Marius Gauthier, mais monsieur l'arbitre ne dit rien. Trevor Chifolo qui prend un nouveau ballon. Alors qu'on voit d'ailleurs en parlant de talonneur, Alexandre Westcar qui est en train de s'échauffer et de peut-être rentrer. C'est vrai que Yacine Ben Abdeslem a fait 50 minutes, 51 minutes pleines. C'est rare pour un talonneur d'enchaîner autant. Victor Collin dans l'espace peut-être, dans le désordre. Et le ballon échappé par Victor Collin, ça repart à 0. Lenny Chachois avec un peu d'espace là-bas, mais la défense est en place. Il me tarde de voir Alexandre, parce qu'Alexandre, c'est vrai qu'il a beaucoup de gaz, comme on appelle, et avec le vent, et lui est très, on parlait de talonneur, voilà, il est très coquin, et il arrive vraiment à voir quand il faut démarrer ou pas, donc il me tarde de voir si Alexandre va arriver un peu à enflammer ce match. Hakim Miloudi, intenable, Hakim Miloudi qui casse 5 ou 6 plaquages avant de se faire rattraper. Allez, Ethan Natoli, bien chassé cette fois-ci par Trevor Chifolo. Il va peut-être pas attendre. Ouais. Ah, il en donne beaucoup, Trevor Chifolo, dans ce match. À nouveau, lui, sur le plaquage, il multiplie les plaquages. J'aimerais bien voir les statistiques défensives de Trevor Chifolo. Allez, le ballon toujours Pianenc avec Théophage à la baguette. Théophage qui fait les bordures. Heureusement rattrapé in extremis par Paolo Dall'Asta, mais le ballon est toujours Pianenc, 5e et dernier. Lenny Chachois, la passe à hauteur de Lenny Chachois. Oh là 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 là. On est allé satelliser Ethan Natoli, mais le ballon qui vit toujours. 5e et dernier. Alexandre Westcar qui a ce ballon qui va jusqu'à Théophage. Théophage qui repique intérieur. Et cette fois-ci, il est plaqué. Cette fois-ci, il est plaqué. Quelle débauche d'énergie en défense, les Toulousains. Ils sont pour l'instant héroïques. Il y a encore du monde au sol, hein. On a vu sur cet impact. Je crois que c'est Palin qui reste un peu au sol. Et c'est vrai qu'ils se jettent corps sur corps. Hein. Ah ouais, ils ont plus vu la ligne médiane depuis le retour des vestiaires, mais en défense acculés dans leur camp, ils sont héroïques pour l'instant, ces Toulousains. Allez, voyons, on va voir si cette chaîne de défense est respectée par Pia. Allez, Baptiste Rodriguez à nouveau à gauche. Pourquoi pas, il y a un 3 contre 2 pour Victor Collin qui casse le premier plaquage. Oh, attention, le flopping là, Lohan Castano, il est gentil monsieur Lannes parce que elle y était la faute. Ouais, Allez, le jeu qui continue, Nolan Saucé qui casse le premier plaquage, le deuxième. Ah, ils sont costauds, ils sont physiques les Toulousains. Ils sont déjà de retour sur la ligne médiane et le pied cette fois-ci de Victor Collin. Attention avec le vent et le soleil. Ouais, il était tourné dans son camp, c'est vrai que c'est limite, c'est limite. Bon, l'arbitre. Un cadeau de part et d'autre, allez, on va dire. Monsieur Lannes qui a estimé que ce ballon était. En tout cas, il était tourné dans son camp. C'est vrai que c'est important déjà de le faire. Allez, Hakim Miloudi bien chassé par son vis-à-vis, Paolo Dall'Asta, le ballon qui vit toujours. C'est un petit peu le bordel là. Il va falloir se remettre. Et voilà, la pénalité cette fois-ci. Cette fois-ci, il la met. On reste un peu trop longtemps sur le. Hop, et c'est joué à la main encore rapidement. Allez, Alexandre Westcar, justement, on en parlait, le déboulé d'Alexandre Westcar. Il va répliquer, résister, non. Bien rattrapé finalement par Lukanga. Mais les Pianins qui sont tout proches d'aller marquer. Théophage, la passe sautée, non. Théophage. Le voilà le deuxième essai Pianin. Inscrit par Théophage. Et en même temps que les Pianins qui ont marqué, UFC a également doublé la mise au MKM Stadium à cause d'une petite faute de main de Lenny Marc. Et là, la punition, elle est automatique. Et c'est de Lewis Martin, ça fait 8-0 pour les Early Birds de l'UFC. Et ça fait également 12-6 avec ce nouvel essai inscrit par Théophage.
il me tardait de voir l'entrée d'Alexandre Weskar et c'est vrai que C'est lui là. ouais, c'est ça, c'est vraiment, il prend tout le monde de vitesse, il démarre vraiment très fort derrière la tenue et voilà, il est très rapide, très explosif, donc ça fait plaisir parce que vraiment, voilà, c'est ça, on en avait besoin et maintenant face avec le vent, mais ça risque d'être une arme de Pianinck vraiment intéressante. Allez, Damien Weskar qui a l'occasion avec cette transformation, le vent dans le dos d'aller se mettre à l'abri d'un essai transformé, pourquoi pas. 12-6 avec ce nouvel essai après 56 minutes de jeu sur la pelouse de Daniel Ambert. Il avait transformé la première, il n'était pas facile. Et on va voir si celle-là, il faut vraiment jauger avec le vent. Là, et non. Ouais, malheureusement, le ballon qui va fuir le cadre des poteaux. On en reste là donc après 57 minutes de jeu à Daniel Ambert. C'est Pia qui s'est donné un petit peu plus d'air. Ça fait 12-6 pour les Pianinck face au Toulouse Olympique. On n'a pas trop de nouvelles non plus des blessés. Mathieu Ponce et Nonou, je ne sais pas si c'est grave ou pas. J'ai vu Axel Palin aussi pendant cet essai se faire bien strapper la cuisse. Bien tapé. Allez, le bon coup de pied là-bas donné dans le dos de Théophage. Et c'est Kylian Benavent qui va se saisir de ce ballon. Axel Palin qui est d'ailleurs même plus sur la pelouse. C'est ce que j'étais en train de voir. Axel Palin qui est même plus sur la pelouse. Donc le Théo privé de son demi d'ouverture. On va voir comment ils ont réussi à réorganiser tout ça. Victor Collin sera resté en 6. Je pense que c'est Paolo Dall'Asta qui sera... Non, il a l'air de jouer 13. Paolo aussi. Qui a bien bu passer à la charnière. On le verra sur la prochaine attaque. Je pense que c'est le talonneur Stéphane. Ah oui, Stéphane. Oui, bien vu, bien vu. Stéphane Guillon qui est passé en 6. Et hop. Oh là 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 là. Ah, oh là là, Beldrigui. Ah, il s'est fait mal, non? Ouais, non, ça va. Ça a l'air d'aller, mais c'est un acrobate à Beldrigui. Il y avait peut-être des crampes, peut-être, je sais pas. Ouais, ça ressemble à des crampes. Ça ressemble à des crampes pour Beldrigui, mais il a réussi. Le plus important, c'est garder la possession du ballon. Il n'est pas passé loin quand même de la correctionnelle, mais là, et non, Stéphane Guillon qui Stéphane Guillon qui est bien placé comme un demi d'ouverture. Baptiste Rodriguez qui va donc finir le match au poste de talonneur avec l'absence donc d'Axel Palin probablement claqué. Et on sent que maintenant avec le vent, les Toulousains commencent à l'avoir un peu plus dur, surtout à ce moment charnière là, l'heure de jeu. Ouais, mais du coup, il reste quand même un essai transformé, donc il reste dans le match. C'est vrai que le fait de ne pas avoir transformé cette transformation, mais il reste dans le match encore. Allez, Axel, Victor Collin, pardon. Et là, vers l'arrière à nouveau. Décidément, les ballons qui sont difficiles à contrôler. Allez, Nichachois avec Damien Weskar à nouveau qui vient s'intercaler là au milieu, chercher ce ballon pour soutenir ses gros. Voilà, Kim Miloudi. Et alors qu'on voit, Alors que les Dragons sont en train d'exploser là-bas sous la... Bien joué ça encore. Du MKM Stadium. Oh là là, le bel offload de Léo Young pour Kim Miloudi qui a le ballon encore vers l'arrière et ça joue. Oh, le ballon en avant. Le ballon vers l'avant. Heureusement parce qu'il était presque récupéré par Stéphane Guillon. Et ouais, comme on vous disait, les Dragons qui sont en train de... Allez, pas sombrer encore, mais de prendre la foudre là après 17 minutes de jeu. 14-0 et bientôt 16-0 pour les Early Birds du LFC. C'est pas forcément ce à quoi on s'attendait pour les Dragons. Je les voyais plutôt gagnants. D'ailleurs, moi, sur la pelouse de l'ULFC, beaucoup plus amoindri qu'en début de saison. Encore une fois, on a vu un bon départ d'Alex Weskar qui met Léo Young dans l'intervalle. Léo qui libère bien. Donc c'est vrai qu'au ras du tenu, j'ai l'impression qu'Alex est en train de bien dynamiser. Donc c'est intéressant.
Il va falloir appuyer vraiment là où ça fait mal avec les qualités qu'on a. Allez, Alexandre Huescar, cette fois-ci on est bien à pied. La bonne montée de Baptiste Rodriguez sur Hakim Miloudi. Ça galvanise toute une montée, toute une défense. Hakim Miloudi qui tente de jouer un petit peu la triche, mais monsieur là ne s'y fait pas prendre. Harrison Hansen en puissance. Harrison Hansen qui a la lutte avec Trevor Chifolo, troisième tenue pour les Pianenques. Grand côté. Grand côté, en effet, avec Théophage. Le retour intérieur pour Bastien Chimone, de retour sur la pelouse lui aussi. À l'heure de jeu. Allez, quatrième. Alexandre Huescar, la passe un petit peu hasardeuse. Mais là, à nouveau Harrison Hansen qui ne talonne pas le ballon. Non, c'est Chimone. Sébastien Chimone, pardon. J'ai cru que c'était Harrison Hansen. Deux fois, ça m'aurait étonné. Une fois, on passe encore. Ouais. Et Bastien Chimone, là, sanctionné. Et côté Toulouse, on a fait sortir Paolo Dall'Asta qui a beaucoup donné, là, qui semble capot ouvert dans le fond du terrain, en train de regagner le banc des remplaçants. C'est Wales Koundri qui est rentré. Alors est-ce que c'est du poste pour poste? Wales Koundri qui est capable de jouer comme un troisième ligne, lui qui est plutôt un pilier. Matteo Stefani également. Trevor Chifolo peut aussi jouer 13. Arthur Laubier, c'est son poste. On va voir la réorganisation. Marius Gauthier également. Ils en ont quelques-uns qui peuvent jouer 13, mais si là, on a à nouveau commis une faute. Ils n'y arrivent plus. Les Toulousains, ils n'arrivent plus à sortir de leur zone rouge. Hakim Miloudi demande du calme, demande qu'on pose le jeu. C'est sûrement ce qui fera la différence pour les Pianenques. Alors qu'on voit peut-être Flo Vaillant qui est en train d'enlever la chasuble. Allez, les Pianenques qui sont dominateurs mais qui pour l'instant n'ont trouvé la faille qu'une seule fois dans cette deuxième mi-temps. La bonne montée de Lucas Angar sur Damien Huescar. Premier tenu pour les Pianenques. Le point de fixation de Lohan Castano. Mais là il subit Lohan Castano. La bonne défense d'Arthur Laubier et de Baptiste Rodriguez. Les deux casqués de cette équipe de Toulouse. À gauche, Alexandre Huescar, Théophage, la fin de croisée pour Hakim Miloudi mais qui se ravise finalement. Hakim Miloudi, il fait vivre le ballon. Alex Huescar. Lui, par contre, on va pas s'embêter. Alex Huescar, il vient chercher la zone de. Il n'y a personne au tenue. Heureusement qu'il l'a vu, Lenny Chachois. C'est un petit peu décousu là le jeu de pied, mais ça avance, ça continue d'avancer, de se rapprocher de la terre promise. Harrison Hansen, quatrième tenue. Alexandre Huescar à gauche. Le départ d'Alexandre Huescar. Et là, il est un petit peu seul. Il est un petit peu seul, pendu par le ballon. Finalement, bien repoussé, même en dehors du terrain. Cinquième et dernier. On va voir ce qu'ils vont faire sur ce dernier tenu, les Toulousains. Les Pianenques, pardon. Théophage, la passe dans le dos, Damien Huescar, il y a une de contrée. Damien Huescar, il s'est ouvert la porte tout seul. Damien Huescar, comme un arrière de formation qu'il est, il s'est trouvé le trou parfaitement bien intercalé dans cette ligne d'attaque et derrière une fin de passe à toi, à moi. Au revoir monsieur, au revoir madame. Et Damien Huescar qui termine sa course dans l'embut toulousain. Ça y est, il aura fallu attendre la 64e minute pour voir les Pianenques enfin faire le break face à cette équipe de Toulouse. Ça fait 16-6 avec cet essai de Damien Huescar. Mais ça là je pense qu'il y a une bonne option de prise. Le Damien Huescar qui joue à l'aile ou à l'arrière, il est vraiment tellement important pour le club de Pau actuellement. « 16-6 en attendant la transformation de Damien Huescar qui pourrait donner, comme tu dis, une très bonne option aux siens. Ça va être compliqué encore parce qu'on marque en coin. Donc du coup, c'est vrai que. Mais bon, c'est intéressant d'essayer. C'est un exercice avec ce vent d'essayer d'apprivoiser le vent pour la mettre au milieu. Allez, on a fait rentrer Flo Vaillant à la place de Lohan Castano. Là aussi, ce ne sera pas du poste pour poste. On va voir qui va glisser en troisième ligne. Sûrement Bastien Chimone. Bon, on ne demandera pas trop de faire des passes, je pense, parce qu'il y a les trois devant, Harrison Hansen, Chimone et Vaillant. Donc c'est vrai que ça va être plutôt un poste de troisième ligne comme un poste de pilier. Hein, donc c'est vrai que l'un ou l'autre qui sera en troisième ligne fera un peu la même chose, je pense. Oui, là, dans les conditions de ce match, dans la physionomie de ce match, ce sera plus un troisième ligne, troisième pilier qu'un troisième ligne, troisième 6. C'est ça, ouais.
Allez, Damien Huescar qui s'élance, gêné un petit peu par le vent, mais ça ne l'embête pas. Damien Huescar qui réalise un match plein malgré son carton jaune reçu en première mi-temps. Ça fait 18-6 pour les Pianinques face à Toulouse. Les Pianinques qui se sont mis à l'abri de 2 essais transformés à un petit peu moins d'un quart d'heure de la fin de ce match. Le 13 baroudeur de Pia là, qui a pris, comme tu disais Éloi, une très bonne option. Maintenant il faut rester sérieux jusqu'à la fin de ce match. Attention à ce ballon rasant. C'est Kylian Benavent qui s'en saisit. Allez, il reste 15 minutes. 15 minutes sur la pelouse de Daniel Ambert. 15 minutes pour les Pianinques pour finir le travail, mais aussi 15 minutes pour Toulouse. Et pourquoi pas espérer de revenir pour les Toulousains. Ils en sont encore capables, même si face au vent, on l'a vu et on l'avait prédit, la tâche est beaucoup plus compliquée. Allez, on va profiter de cette action pour aller voir Adrien sur le bord du terrain avec William Payès. Ouais, William, on sent que dans cette seconde période, vous avez pris le dessus et ça se voit au tableau d'affichage. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour garder le score? Oui, c'est exactement ce qu'on a demandé aux joueurs. Les conditions atmosphériques sont pas top. C'est pas le jeu qu'on aurait souhaité développer aujourd'hui. Mais voilà, c'est un match comme ça. Et je pense que si vraiment on veut être une grande équipe, il faut qu'on soit capable de gérer un petit peu des matchs avec des conditions comme ça. On est mieux rentré en seconde mi-temps que ce qu'on avait pu faire en première mi-temps. C'est bien, les joueurs respectent un peu le plan de jeu. Pour l'instant, ça nous sourit. J'espère que ça va durer et qu'ils vont rester disciplinés jusqu'à la fin pour qu'on puisse l'emporter. Mais c'est bien parti, j'espère en tout cas. Allez, merci William. Allez, ce sont les Pianinques de William Payès qui sont à l'attaque. Avec à nouveau Lenny Chachois à la baguette. Avec cette nouvelle croisée, on essaye de compacter, de compresser un maximum cette défense. Grâce à ce ballon pris par Harrison Hansen à gauche. Avec la mauvaise passe là, malheureusement, et c'est récupéré par Abel Drigui. Et les Toulousains là qui auraient pu se faire la malle. Mais Abel Drigui bien récupéré. Et finalement maintenant c'est la défense Pianinque qui a le dessus. On a fait rentrer Flo Burgat pour la fin de cette deuxième mi-temps, la fin de ce match. Côté Toulouse. Allez, Baptiste Rodriguez avec Victor Collin, Matteo Stefani. Il a moins de gaz Matteo Stefani qu'en première mi-temps parce qu'il a donné beaucoup de sa personne en défense notamment. Allez, Stéphane Guillon qui préfère garder le ballon, il avait raison car la défense était montée 5e et dernier. Ils n'ont fait qu'une grosse trentaine de mètres les Toulousains. On doit s'en remettre au pied de Victor Collin, mais le vent qui va freiner ce ballon. Et le rebond bien lu par Damien Huescar, il sait tout faire Damien. Et il amorce même la relance là, à grand coup de cadrage des bords. Mais le plaquage de Matteo Stefani par contre, c'était pas un plaquage tendre. Allez, Kylian Benavent à son tour qui a relevé ce ballon. À nouveau, Adrien Saliès. Ouais, qu'on n'a pas trop vu là. Ouais, il vient chercher un ballon au milieu. Il a fait beaucoup de bien en première mi-temps. Et là, il laisse encore quelqu'un au sol, toi, Adrien, donc ça, qui permet à Alexandre. Et voilà. Et la bonne pénalité gagnée par Alexandre Huescar. Ce bon départ aura du tenu. C'est là où c'est important. Adrien Salias qui vient physiquement faire un bon tenu pour laisser Alexandre démarrer. Allez, on va profiter d'aller avec Adrien sur le banc, avec Stéphanie, avec Adrien. Ouais, Stéphanie, on sent que cette seconde période est compliquée pour vous. Ça se sent comptablement. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour revenir au score? Ouais, bah écoute, on lutte fort là pour avancer face au vent. Et en plus, on a perdu notre discipline qu'on avait en première mi-temps. Donc, on invite Pia dans notre zone rouge. Ils en profitent, ils saisissent ces opportunités. Si on remet la main sur le ballon, on aura notre chance d'ici la fin. Mais il faut qu'on complète nos chaînes et qu'on arrête de donner des pénalités. Les blessés, ils vont rentrer ou pas en seconde période ou... Non. Non. Il y a eu un très mauvais geste qui n'a pas été sifflé par l'arbitre. Il faudra revoir ça à la vidéo. Et après l'autre, c'est une blessure musculaire, donc ils ne rentreront pas. Super, merci. Allez, vous l'avez vu, on a terminé d'écouter la réaction de l'entraîneur adjoint de cette équipe de
de Toulouse, mais Ethan Natoli était tout proche de marquer cet essai, le 4e de ce match, mais Alors la qu'on voit bonne défense. Damien positionné, non, il n'y joue pas finalement. Oh, le ballon contré, ça revient dans les mains de Lenny Chachois. Lenny Chachois qui va donner le coup de grâce sur cette équipe de Toulouse. C'est terminé pour les espoirs toulousains dans ce match à 10 minutes de la fin de ce match. Lenny Chachois qui profite d'un rebond un petit peu malicieux pour marquer le 4e essai des siens sur la pelouse de Daniel Ambert. C'est sûrement l'essai de trop pour les Toulousains et l'essai qu'il fallait pour le 13 baroudeur de Pia. Ça fait 22-6 en attendant la transformation. En parlant d'essai, évidemment, on continue de vous tenir au courant de ce qui se passe sur les autres pelouses, notamment celle d'ULFC, également celle de Carcassonne où se joue le derby à ULFC. ULFC a nouveau marqué un essai de Sam Lissonnet qui va permettre à AFC de mener 20-0. Un début de match catastrophique pour les Dragons qui sont incapables de sortir la tête de l'eau là. Isaac Faassoua Maleaoui qui se fait bouger complètement par Sam Lissonnet. Un essai de pilier. Vous ne le voyez pas, mais vous manquez pas grand chose. On va également faire un petit tour du côté du stade Albert Domecq où c'est Carcassonne qui mène après 27 minutes de jeu, 12-10. En attendant la transformation d'Alexandre Wescar, elle est encore passée. Je crois que c'est Hakim qui a volé la transformation. Hein. Ah ouais, on était en train de regarder le truc et Hakim est venu, je pense, lui tenir le ballon, mais sauf qu'il a tapé avant que. Je pense. Allez, petit moment sympa sur la pelouse de Daniel Ambert. Il reste 9 minutes à Pia. Et ce sont les Pianins qui mènent maintenant beaucoup plus largement, 24-6, même si là, le coup de pied de Victor Collin est parfaitement donné. Il va permettre à Toulouse, pourquoi pas, de s'offrir une dernière... non, il va en rester encore. Hein. Il reste 8 minutes. Il va leur rester des occasions, mais pourquoi pas une dernière opportunité aussi loin dans le camp. Allez, Stéphane Guillon derrière le tenu. Bien plaqué par Flo Vaillant. Baptiste Rodriguez là-bas jusqu'à Wales Koundri. Wales Koundri qui a encore un petit peu de gaz. Wales Koundri, le pilier toulousain qui joue vite son tenue. On peut jouer vite derrière. Victor Collin, la fin de croisée avec Marius Gauthier. Marius Gauthier rattrapé in extremis par Alexandre Wescar. Allez, Baptiste Rodriguez à droite. La puissance peut-être de l'ancien Limouxin Flo Burgat. Mais bien plaqué lui aussi à son tour. Baptiste Rodriguez à nouveau, il continue d'attaquer un petit peu devant. Et le ballon difficilement extrait par Wales Koundri. On a perdu du terrain là chez les Toulousains. Stéphane Guillon qui est obligé de garder ce ballon. Plaqué sur les 10 mètres, 5e et dernier, dit Monsieur Lannes. Baptiste Rodriguez à nouveau, Victor Collin, le petit coup de pied, il est bien donné dans la zone du poteau, pardon. Mais Lenny Chachois s'est parfaitement couché dessus. Allez, Hakim Miloudji, le départ aura du tenu. Le surrender pour gagner quelques secondes précieuses. Kylian Benavent à son tour. Là, on cherche les arrières du back 5 de la ligne de 3/4 pour essayer de faire souffler un petit peu les gros qui ont donné là sur ces 3 dernières minutes en défense. Léo Laurent à son tour qui vient aider. Ethan Natoli, lui aussi titulaire au centre aujourd'hui. Il aura pesé sur ses prises de balle. Hein. Ouais. Ethan Natoli, quand même, Ouais. il est puissant. Hein. On l'aura vu moins, on va dire moins flamboyant, moins étincelant que d'habitude. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment dans ses prises de balle, comme tu dis très justement, Éloi, il aura fait beaucoup de mal. Et Nolan Saucé qui amorce la relance. Nolan Saucé, dommage qu'il n'ait pas de soutien. Nolan Je Saucé. sais pas si c'est pas fait mal. Je sais Attention. pas si c'est pas fait mal. Ouais. Ça ressemblait peut-être à un hip drop et même Non, ouais. Bastien Chimon s'est peut-être un peu fait mal. Les deux là qui se sont jetés dans les jambes. En tout cas, c'est un match où on laisse, Il y a de la casse, on laisse les plumes hein, parce que là, si on fait le calcul, il y a déjà. Palin, Mathieu Ponce côté Toulouse. Maintenant Nolan Saucé.
Ça fait 3 joueurs de la ligne arrière. Et il y avait Pia, du coup, Nonou qui est sorti, qui n'est pas rentré. Et là, on voit Shimon au sol. Hein. Nonou qui est rentré, Bastien Chimon touché aussi. C'est vrai qu'il y a de la casse. Allez, en attendant, on va profiter d'aller sur une autre pelouse, puisqu'on vous a promis à la mi-temps de vous faire suivre ce qui se passait sur les autres matchs de Super 13 et de Super League notamment. Mais on va aller sur la pelouse d'Albert Domecq où ça y est, Limoux a pris les devants dans ce match avec un essai à la 29e minute qui leur permet de mener maintenant 14-12 en attendant la transformation. Chez les Dragons, rien n'a bougé. Enfin, chez les Dragons, chez ULFC, sur la pelouse du ULFC pour les Dragons, rien n'a bougé. Toujours 22-0 en faveur des Early Birds de ULFC. Domination totale après 31 minutes de jeu pour les joueurs du ULFC qui pourtant paraissaient largement à la portée des Dragons, mais qui là sont ultra dominateurs sur leur pelouse. On espère pour les Dragons qu'ils vont pouvoir se relever de ce très mauvais début de match en deuxième période. Allez, retour à Daniel Lambert pour les dernières minutes de ce match avec la bonne percée là de... C'est dommage parce qu'il y avait tout pour faire un essai. Il avait tout fait, Bradley Goffin là-bas. Il était parvenu à trouver le trou. Heureusement, ils vont récupérer le ballon, les Toulousains. Vraiment, parce qu'il y a eu un petit en avant, mais... Une très belle ligne de course là, d'une seconde ligne de Bradley Goffin. Hein. Vraiment une course rentrante qui a pris une épaule intérieure de je ne sais pas, peut-être Lenny Chachois, mais vraiment c'est une très belle course. Hein. C'est dommage parce que le soutien était là, la passe de Bradley Goffin elle est bonne, mais à nouveau c'est ce fichu vent là qui est allé décaler le ballon, qui a empêché le ballon d'arriver dans les mains de son soutien. C'est dommage, ils auraient mérité de marquer un essai. L'exécution sous ces conditions météo qui ne sont pas classiques. Hein. C'est vrai. Allez, Stéphane Guillon avec Victor Collin. Victor Collin dans le dos pour Nolan Saucé. Là, c'est du 2 contre 2. Nolan Saucé, malheureusement, il va même presque se faire projeter en touche. Magnifique. La défense de Ethan Natoli et de Théophage avec Adrien Saliès. Ils ont projeté Nolan Saucé en touche depuis presque 10 mètres là. Encore une fois, Toulouse, on a vu Toulouse plusieurs fois se précipiter. Hein. C'est vrai qu'ils ont eu quelques occasions dans le camp adverse et malheureusement là, ils avaient saine tenue pour construire quelque chose et malheureusement au premier le perdent. Donc c'est vrai que c'est très dommage. Allez, 75e minute sur la pelouse de Daniel Lambert. Le chrono que vous voyez vous à l'écran, un poil d'avance. Il reste tout petit peu moins de 5 minutes, 4 minutes 30 pour être précis sur la pelouse de Daniel Lambert, de l'antre des baroudeurs. Là, Damien Wesker qui continue. Je pense qu'il peut prétendre au titre d'homme du match aujourd'hui, tant il a été influent sur le jeu de son équipe. En tout cas, je ne sais pas qui c'est que je mettrai d'autre. Pour toi qui côtoie les joueurs, c'est vrai. C'est vrai que je trouve qu'il a été quand même assez décisif dans les passes décisives, dans les essais, dans les retours défensifs, dans les retours de jeu au pied. Il a gagné beaucoup de mètres. Enfin, vraiment, il était omniprésent, comme on l'a dit plusieurs fois. Et ouais, c'est vrai que je... Aïe. Abel Drigui qui a laissé tomber ce ballon. Heureusement qu'il l'a retouché, Abel Drigui, ce ballon. Et là, Nolan Saucé qui va tenter de sortir de son camp. Ça va être compliqué pour Nolan. Ouais, plaqué finalement dans son embut. Abel Drigui là malheureusement qui a pris le ballon. C'est difficile, hein. C'est difficile quand on monte de grandes quilles comme ça dans le ciel, en plus avec le vent et en plus le soleil de face. Abel Drigui qui a été gêné et qui va donc obliger son équipe à concéder ce renvoi drop en cours et récupérer. Dommage. Oh dommage, Maxime Stéphanie était monté plus haut que tout le monde là-bas. C'est toujours pas Maxime, c'est Mathéo. Décidément, je vais y arriver. entre Toulouse, le Toulouse Olympique Super League et le Toulouse Olympique Elite en 2 jours, il y a de quoi confondre. Allez, plus que 3 minutes sur la pelouse de Daniel Lambert. Pia va sans plus aucun doute, voilà, il y a plus de doute. C'est ce que je voulais dire. Il n'y a plus de doute, c'est Pia qui va s'imposer sur la pelouse de Toulouse. Ils ont même une dernière action pour enfoncer le clou, les Pianencs. Le ballon qui arrive jusqu'à Damien Wesker qui résiste bien, mais bien plaqué. Damien Wesker
Premier tenu pour les baroudeurs. Ils sont dans les 10 mètres des Hauts-Garonnais. Bastien Chimone qui continue d'agresser les lignes. À nouveau, on envoie du lourd. Aura devant Harrison Hansen, plaqué à quelques centimètres. Donc on voit Damien se placer sur les extérieurs. Ouais, Est-ce que le ballon va arriver jusqu'à là-bas? il est parti faire la navette, Damien là-bas avec Lenny Chachois, Léo Laurent, là c'est du classique, c'est du même pour main. Damien Westcar qui envoie avec Kylian Benavent en dame. C'est le dernier coup de grâce à 2 minutes de la fin de ce match. On parlait de lui comme du potentiel homme du match. Damien Westcar qui envoie cette passe décisive magnifique pour Kylian Benavent. Ce qui est intéressant qu'on ne voit pas à l'image, hein, c'est le travail dont je t'ai parlé juste avant, Damien Westcar qui était petit côté Et qui et qui est parti tout au fond, qui a fait 50 mètres en travers pour aller se placer de l'autre côté pour aller faire une passe décisive à Kylian Benavent. Et donc c'est ça le travail d'un arrière, c'est du jeu sans ballon qui au final il a touché le ballon encore 2 secondes mais il a fait un effort de 50 mètres pour aller toucher ce ballon. La grosse activité ce soir, cet après-midi de Damien Westcar, le chouchou de Daniel Ambert qui continue de faire des ravages et qui aujourd'hui s'est encore montré particulièrement à son aise. 79e minute de jeu, 28-6 en attendant la transformation de ce même Damien Westcar. Alors que, autre part, sur les pelouses de Super 13 notamment, Limoux a creusé l'écart et mène maintenant 20-12 après 35 minutes de jeu. Les Limouxins premiers du championnat, c'était un choc. En plus d'être un derby, c'était un choc au niveau comptable puisque Limoux premier recevait Carcassonne deuxième. Choc des titans, probablement ce qui ressemble à une finale, même si on espère retrouver Pia, on espère retrouver d'autres équipes dans le dernier carré de notre championnat. Oui. D'année en année ne cesse d'évoluer, ne cesse de s'améliorer, hein, Eloi. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que ce match aujourd'hui, avec beaucoup de fautes dues à ce vent, ne reflète pas la qualité du Super 13 actuellement. Mais hop, Damien qui s'échappe encore, hein, punaise. Il est increvable, insatiable, inarrêtable et il aura mené son équipe jusqu'à la victoire cet après-midi, Damien Westcar.